Oh my God, you will never change, Lord, Lord, I worship you, I will know you. Praise God. Soyez les bienvenus encore. Dieu nous a fait grâce, nous sommes encore réunis dans sa maison ce soir pour l'adorer, le louer. Alors, maintenant, c'est le temps de l'enseignement. Le Seigneur veut nous parler. D'abord, vous qui nous suivez en ligne, likez nos vidéos, partagez-les et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous un peu partout. Que le Seigneur vous édifie, le Seigneur vous rembourse le temps que vous passez en sa présence, qu'il vous multiplie, qu'il vous rémunère au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, le thème de notre enseignement est la gratitude. La gratitude. Mon ami, Dieu déteste les ingrats. Donc tu vas rester tranquillement, nous écouter. Le Saint-Esprit va nous édifier, d'abord nous enseigner en français. Après, nous allons aller aussi en anglais, faire le résumé à nos amis les anglophones. Tout d'abord, je vais essayer de leur résumer ce que je viens de vous partager maintenant en anglais. Donc, si vous m'entendez parler en anglais, je vais revenir en français pour que le Saint-Esprit nous enseigne. Allez, à très bientôt. Hello, my dear, my English speakers. How are you doing there? Oh, hope you're doing well. We thank God you are alive among the living. Praise Jesus. So, please like our video. Use to share it and subscribe on our YouTube channel. May my God bless you. So tonight, the title of our message gonna be gratitude or thanksgiving. You know, God hate people who are not recognized to Him. So you will see there. You sit down there, listen to what the Holy Spirit gonna teach us first in French, then later we come back in English to clear everything to you. May my God bless you as you are listening to us. So if you wanna talk to me directly, go to the comment bar. You will see my number there. The two numbers belong to me. You can contact, you can talk to me directly. If you need prayer too, and if you wanna help us too, you must send your tithe, your offering. Was established by God, and sow the seed to help and to promote the kingdom of our Heavenly Father. May my God bless you. Donc, ce soir, le thème de notre enseignement, comme je viens de vous le dire, est la gratitude. Praise God. Nous allons lire Luc 17, versets 11 à 18. Il fait chaud ici, waouh! Luc 17, versets 11 à 18. C'est bon, je continue. Colossiens 3, verset 17. Praise God. Luc 17, verset 11 à 18. Colossiens 3, verset 17. Praise the Lord. Tu peux nous lire ça? There is no anyone like you, Father, my God, you can never be a faithful Father like you, Heaven Father. Oh, there is no anyone like you, Father, my God, you can never be anyone like you. Luc 17, verset 11 à 18. Jusqu'à présent, le phone n'a pas encore téléchargé Bible Scripture. Luc 17, verset 11. Verset 11. Oui.
Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui dit grâce, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres? Et les 9 autres, où sont-ils? Lis. Verset 18. Essaie-tu de trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Praise God. Acclamons la parole de l'Éternel. Praise the Lord. Alors, c'est celui qui prie celui qui a lui qui prie, madame. Amen. Praise God. Donc, le thème de notre enseignement de ce soir est la gratitude. Praise the Lord. Donc, nous allons lire les retardataires. In the blood of Jesus. Thank you, Daddy. Donc, nous allons lire Luc 17, verset 11 à 18. Luc 17, verset 11 à 18. C'est bon? Oui. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Et c'est bon. Et le thème de l'enseignement est la gratitude. Praise the Lord. Nous allons commencer par définir la gratitude. Qu'est-ce que c'est qu'une gratitude? Bon, la gratitude symbolise le sentiment affectueux pour un bienfaiteur. Praise the Lord. La gratitude signifie le sentiment affectueux pour un bienfaiteur. Praise the Lord. Je continue. Bon. C'est aussi la reconnaissance pour un service. La reconnaissance pour un service. Virgule. C'est aussi la reconnaissance pour un service. Je continue. C'est aussi la reconnaissance pour un service. C'est aussi la reconnaissance pour un bienfait reçu. Reconnaissance pour un bienfait reçu. Praise the Lord. Je vais avoir vos oreilles ici. Luc 17, verset Luc 17, je viens. Luc 17, Luc 17, verset 11 à 18. Le verset 11 dit, Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, verset 13,
Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17 nous dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Le verset 18 dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19 lui dit, Jésus dit au verset 19, je sais que c'est le verset 18, mais je vais lire le verset 19. Le Seigneur dit au verset 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Praise God. Enfant de Dieu, tu dois comprendre quelque chose dans ta vie. Que dans cette vie, quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé le monde avec ses lois, ses règlements. Des règlements fondamentaux non requis. Praise God. Ça dit inchangeable. Ici, dans Luc 17, versets 11 à 18, nous voyons quelque chose. C'est le Seigneur qui passait et dit lépreux, eux, ils ont eu la révélation que Jésus pouvait les guérir. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas la révélation que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Presque de l'or, mais ils se disent chrétiens. Dès qu'ils ont un problème, ils courent chez les féticheurs pour aller voir, tu me dis, pour aller checker. Dès qu'il y a un mal de tête, dès qu'il y a un mot de ventre, c'est fini. Ils courent de gauche à droite. Qu'est-ce qu'on dit? Vois, tu vas me dire. Ils sont devenus comme des sachets qui n'ont pas de, je ne sais pas, qui n'ont rien dedans, ils flottent à tout va. Praise God. C'est pas ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quelle qu'en soit la situation, tu es là, tu l'affrontes. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est dedans avec toi. Praise God. Et quand ils ont vu Jésus, les lépreux, ils ont eu la révélation que non, Jésus pouvait les guérir. Or qu'entre-temps en Israël, les lépreux ne devaient pas vivre avec le public. Ils sont isolés. Mais Jésus est venu remédier à ça. Jésus est venu donner une autre forme de la loi de Moïse. Praise God. Alors quand Jésus est venu, le service que Jésus a fait sur cette terre-là, c'est un service d'humanisme et humanitaire. Mais les chrétiens aujourd'hui sont tellement ingrats, avares, que remercier Dieu, avoir l'esprit d'humanisme et d'humanité là, ils n'en ont plus. Presque de l'or. Le cœur des chrétiens devient trop arrogant, trop cupide, trop serré. Tout le monde est focalisé sur ses propres problèmes, sur lui et ses enfants, sur sa famille, et nous négligeons le nécessaire. Presque de l'or. C'est bien de penser à soi, à ses enfants, à la famille, mais ce n'est pas seulement ça qui est important. Il faut penser aussi à soutenir, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien, ceux qui dépriment, ceux qui dépérissent. Praise God. Alors Jésus-Christ, ils sont venus, ils ont demandé à ce que Jésus-Christ les guérisse. Jésus les a dit allez. Pourquoi? Parce qu'en allant, la maladie les a quittés. Jésus n'a même pas dit esprit de lèpre, sors. Non, il n'a pas fait de gymnastique. Il a seulement dit va-t'en. Moi, je me rappelle que il y avait un enfant qui était sérieusement malade. L'enfant était devenu fou. Un enfant de, je crois, 12 ans comme ça. Mais on a prié. Après, la révélation est sortie qu'il faut dire à l'enfant de sortir. Mais tu connais les gens, ça s'était passé quand je restais à Sogbosito. L'Egbasito, quand j'étais venue ici, c'est là-bas je restais. Donc, comment
dit ça aux parents que Dieu a dit, il faut faire sortir l'enfant de la maison, ils vont dire peut-être que vous allez sacrifier l'enfant, l'enfant déjà, la folie, il faut le faire sortir. Mais quand Dieu dit, hein. Après on a dit ça. Quand ils ont su que c'est comme ça, bon, comme ils ont foi, ils ont laissé l'enfant partir. L'enfant est parti. Il est parti le matin. 3 jours après, l'enfant est rentré complètement guéri. Jusqu'à aujourd'hui, cet enfant a grandi. Je crois maintenant il est à l'université. C'était en 2015. Praise the Lord. C'est pas tout seulement, c'est pas tout seulement ça, Satan. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a seulement dit, allez, vous montrez aux sacrificateurs. Quand ils allaient, parce qu'ils avaient foi, ils étaient libérés. Toi, aujourd'hui, on va te dire, fais seulement ça, ou bien prie, ou fais ça. Tu n'as pas foi, comment ça va marcher pour toi? Il faut mettre la foi en action. Bon, c'est pas ça le thème de mon enseignement. C'est juste une parenthèse, j'ai ouvert. Praise the Lord. Dieu veut. Maintenant, quand les lépreux sont guéris là, les autres, ils étaient tellement contents qu'au lieu de revenir dire merci à ce monsieur qui les a aidés à retrouver la guérison, jamais. Chacun s'occupe de son business. Praise the Lord. Chacun est en train de festoyer chez soi sans penser qu'il y avait un monsieur à quelque part qui les a rendu service. Mais il y a un qui était venu rendre grâce à Dieu. Jésus était étonné. Jésus l'a appelé étranger parce que normalement Jésus-Christ était venu d'abord pour les Juifs. Parce que la Bible dit le salut vient des Juifs. Praise God. Il devait commencer d'abord comme ça. Et ce n'est que après en allant, en partant, qu'il a remis l'expansion de la parole de Dieu, du salut au monde entier. Il a dit à ses apôtres dans Marc 16, allez partout dans le monde et faire des nations mes disciples. Praise the Lord. Malgré ça que le salut vient des Juifs, Jésus donnait aussi la priorité, c'est-à-dire donnait le salut aussi à tous ceux qui venaient vers lui. Parce que depuis l'Ancien Testament, Dieu a dit, si un étranger s'attache à lui, il ne va pas le renier. Praise God. Mon ami, Jésus était étonné que les Juifs qui étaient lépreux, qui ont reçu leur guérison, n'étaient pas venus dire merci à Dieu. C'est-à-dire les chrétiens, les gens de la maison. C'est un païen maintenant. Les gens qui connaissent, si on parle du juif, ça veut dire les gens, les enfants de Dieu, les gens qui ont la notion de Dieu, praise God, qui connaissent quand même les lois de Dieu, tout ça comme les religieux, praise the Lord. Mais ils ne sont pas venus rendre grâce à Dieu. Ce n'est que l'étranger là. Jésus était étonné. Praise God. Mon ami, si tu trouves la pâte ou bien le riz blanc que tu fais avec huile et oignon là, tu manges là, rends grâce à Dieu pour ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé même l'eau à boire jusqu'à trouver le riz blanc là pour manger. Praise God. Commence par rendre grâce à Dieu pour ce que tu as et Dieu va te le multiplier. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Praise the Lord. Rends grâce à Dieu pour la vie de tes enfants. Sois reconnaissant envers le Seigneur. Praise God. Toi, qui es-tu pour te marier? Tu es qui même pour te marier? Il faut qu'on se dise certaines vérités. Tourne seulement les yeux de gauche à droite. Il y a tellement de belles femmes qui cherchent même le mari, ils ne trouvent pas. Toi, tu t'es marié, maintenant, tu n'arrives pas à faire d'enfant. Rends d'abord grâce à Dieu pour le mariage. L'enfant va arriver. C'est pas parce que le mari n'arrive pas, peut-être qu'il a l'azopermie,
qui n'arrive pas à procréer, ou bien la femme n'arrive pas à procréer, que le mariage doit devenir, je ne sais pas quoi, ronces et épines ou bien la guerre. Praise the Lord. Il faut rendre grâce à Dieu pour ce que tu as d'abord. Commence par rendre grâce à Dieu pour le mari qu'il t'a donné, pour la femme qu'il t'a donnée. Et Dieu qui a créé l'utérus va ouvrir l'utérus. Les gens sont focalisés sur leurs problèmes jusqu'à ce qu'ils oublient l'essentiel. Le boulot que tu as là, commence par dire merci à Dieu pour ça. Et quand tu es payé fin du mois là, donne la part de Dieu qui est la dîme et les offrandes. Ne mange pas ça parce que ça ne t'appartient pas. Et tu vas voir que Dieu va t'élever. Praise the Lord. Rendez grâce à Dieu. Les gens se réveillent le matin sans dire bonjour papa, sans lui rendre grâce. Ils sont là, ils s'occupent de leur business. Ils sont là, ils prennent la moto, la voiture pour aller au boulot. Et celui qui t'a réveillé, ou tu crois que c'est quoi? C'est ton horloge ou je ne sais pas quoi qui t'a réveillé, c'est faux. Pourquoi si on met l'horloge là à la morgue, les morts ne se réveillent pas? Praise God. Mon ami, c'est Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien. Un jour, vous savez que ces derniers temps, bon, il y a déjà 2 ans de cela, je crois bien, hein, je ne faisais que tomber. Vous savez que j'ai un problème de pied, ça m'énervait. Mais un jour, j'ai vu quelqu'un qui a eu un problème au pied comme ça, il dit, ah Seigneur, le Seigneur m'a reproché ça, il dit, tu tombais. Mais j'ai toujours soutenu ton pied, tu n'as jamais eu de fracture. Rends grâce pour ça. Il m'a dit ça carrément. Praise God. J'ai dit, hey, papa, pardon. Gloire à ton nom. Praise the Lord. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant pour ce que tu as d'abord et pour ce que tu es. Reconnais le salut que Dieu t'a donné. Toi, tu n'es plus dans le monde. Jésus est venu. Il t'a inspiré à ce que tu le suives. Il t'a aidé à le connaître. Commence par rendre grâce pour ce salut. Et maintenant, l'argent, le mariage, tout ça va venir. Praise the Lord. Laisse ton corps tranquillement. Dieu est en train d'enlever les nyama-nyama sur toi, en train de te guérir, en train de t'embellir spirituellement, pour que ça se réveille physiquement pour un bon mariage. Ne sois pas pressé. La ménopause n'existe pas dans la Bible, c'est chez les humains, c'est la science, c'est chez la science et les humains que la ménopause existe. Praise God. Moi, je sais que mon Dieu est au-dessus de la ménopause. Praise the Lord. Mets ta foi en pratique. Praise God. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Praise God. Dieu n'est pas le Dieu de l'ancien temps. Dieu évolue avec le temps. Praise God. C'est lui qui est le créateur du temps. Il a tout chose dans sa main. Tout ce qui est était. Ecclésiaste sera. Et tout ce qui est aujourd'hui sera encore demain. Praise God. Ne blaguez pas avec Dieu. Et ne bafouez pas l'action de grâce. Pour le peu que Dieu te fait, sois reconnaissant pour ça d'abord. Et sois fidèle à Dieu. Parce qu'il a dit, si tu es fidèle dans le peu là, il va te donner beaucoup. Praise the Lord. Tu ne mérites pas la femme là, tu ne mérites pas l'homme là. Praise the Lord. Reste dans le foyer comme ça. Et rends grâce à Dieu parce que tu as un mari, tu as une femme. Arrête de te morfondre parce que tu n'as pas encore eu d'enfant. Praise the Lord. Oh! Le Seigneur est en train de faire quelque chose. L'action de grâce, selon moi, c'est un comportement. Praise God. L'action de grâce, la gratitude, selon moi, c'est un comportement, c'est un état d'esprit. Praise God. Raison pour laquelle on appelle ça action de grâce. Praise the Lord. C'est bien beau de rendre grâce à Dieu. Pas
par les fruits de nos lèvres. Et c'est bien, c'est aussi bon de rendre grâce à Dieu en se manifestant physiquement, en donnant, en célébrant Dieu. Praise God. Raison pour laquelle on l'appelle action de grâce. Praise the Lord. Cet enseignement est très crucial pour nous les chrétiens. Parce que nous vivons les derniers temps. Et de Timothée est en train de se manifester dans la vie des chrétiens. Les gens sont devenus rebelles à la parole de Dieu. On dit venir à la prière. Personne ne veut venir à la prière. Tout le monde s'occupe de lui. Et les gens sont de... Tout le monde s'occupe de soi. Et les gens sont devenus arrogants, rebelles. C'est-à-dire, tu ne peux pas comprendre quoi. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Ne crois pas que la prophétie de Dieu, de la Bible, c'est dans 5 ans, 10 ans, 100 ans. Non, on le dit, surtout cette année-là. Là, c'est l'année de la prophétie de Dieu. Pour moi, personnellement, c'est une année spirituelle pour moi. Praise God. Et ce que Dieu m'a dit pour le monde aussi, je sais. Ce qu'il a dit pour vous, les destinés du royaume de Dieu aussi, je sais. Ce qu'il m'a dit personnellement aussi, je sais. Donc ce n'est pas le moment de dormir. Rends grâce à Dieu pour ta vie, pour le travail que tu es en train de faire maintenant là. Dis-lui merci pour ça et sois reconnaissant et le reste va arriver. Praise the Lord. Toi et moi, on peut acheter, comment on appelle, petite bouteille d'eau pour boire ou bien pure water. Il y a des pays, il n'y a même pas l'eau à boire. Dis-lui merci pour le Togo là. Le Togo qui est, oh, quand tu dis oh ça va là, quand tu dis comment tu vas, ça va la Togolais, tout. Dis-lui merci pour ce pays. Merci pour le peuple togolais. Dis-lui merci d'abord. Et le Seigneur va arranger les choses. Quand toi aussi tu dis c'est dur, le Togo est dur. Ça va toujours être dur. Il faut confesser positivement sur le pays où tu te trouves. Praise God. Partout, c'est compliqué. Partout, c'est compliqué. C'est seulement par la grâce de Dieu. Praise the Lord. On ne va pas beaucoup dialoguer. Je suis juste venu parce que le Seigneur m'a mis l'enseignement là à cœur. Qu'il faut que nous rendons constamment grâce à Dieu. Nous allons lire Colossiens 3, verset 17. Les retardataires, tata, le thème de notre enseignement est la gratitude. La gratitude. Nous avons lu Luc 17, verset 11 à 18. C'est bon? Luc 17, verset 11 à 18. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Nous allons lire Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Madame, tu entends qu'on va lire Colossiens 3, verset 17? Le téléphone là me dérange beaucoup, sincèrement. Tata, si tu as trouvé, tu peux nous lire, ça ne dérange pas. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Praise God. La Bible dit quoi que vous fassiez en parole ou en action. Parce que Dieu veut que tu saches que ta parole là doit être assaisonnée, accompagnée d'actions de grâce. Praise the Lord. Ça c'est l'action de grâce par les lèvres ça. Dieu dit ce que tu fais en action là, il faut faire ça au nom de Jésus, en accompagnant ça d'actions de grâce. Praise the Lord. Praise God. Aujourd'hui, tu dis, oh tu veux te marier, tu es fatigué d'être célibataire. Rends grâce à Dieu pour ta vie d'abord que tu es célibataire.
et Dieu va te donner le mari qu'il faut parce que tu n'as pas encore la maturité d'aller au mariage. Quand tu vas au mariage demain, après-demain, tu es chez tes parents, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Praise God. Dieu est en train d'embellir les choses pour pouvoir te donner. Sois patient. Praise the Lord. Vous et moi, nous sommes ici en paix. Nous devons rendre grâce pour la paix sur ce pays. D'autres pays même, tu te caches avant d'invoquer le nom de Jésus. Praise the Lord. D'autres pays même, il faut mettre le foulard couvrir partout, partout. Si tu es une femme, sinon, on va te liquider. Praise God. Mais vous et moi, on s'habille comme on veut. Et on se promène comme on veut parce qu'il y a la paix. Praise the Lord. Vous ne savez pas ce que c'est que la paix. Moi, je sors d'un pays de guerre. La paix est très importante. Alors, le peu de spaghettis que tu tournes avec l'huile là, et piment là, dis merci à Dieu pour ça. Parce qu'il y a des gens, et aujourd'hui même, ça fait peut-être combien de jours, ils n'ont pas trouvé ça pour mettre sous la dent. Praise the Lord. Les enfants, je sais de quoi je parle. Parce que quand Dieu m'inspire à enseigner là, parce qu'il m'ouvre les yeux, je vois dans le domaine spirituel, je vois ce qui se passe dans la vie des gens. Praise the Lord. Les gens n'ont même pas trouvé ça à manger. Jusqu'à trouver 25 francs ou 50 francs ou 100 francs pour acheter Pierre Ouatta et boire. Toi, tu as trouvé pour manger, boire Pierre Ouatta dessus. Dis gloire à Dieu. Praise the Lord. Chrétien, que ton comportement, tout ce qui sort de ta bouche, soit l'action de grâce à Dieu. Praise God. Que tes actions rende grâce à Dieu. Ton comportement rende grâce à Dieu. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Dieu n'aime pas qu'on se plaint. Vous savez, il y a un problème. Hier, j'étais ici, Tata m'expliquait quelque chose concernant mon fils. Mais quand je priais, Dieu m'a dit de dire à Tata, elle doit changer sa mentalité envers son enfant. Pourquoi? Parce que tant que tu ne vas pas regarder l'enfant positivement, que maintenant le Seigneur est en train de travailler, par exemple, tu l'appelles qu'il est bandit, ou il est coléreux, tu oublies que ta bouche est honte. L'enfant va toujours rester comme ça. Même on peut lui faire tout, ça ne va pas changer parce que c'est toi-même qui es en train de condamner l'enfant, parce que tu es la mère biologique. Praise the Lord. Je suis désolée d'expliquer comme ça, parce que quand je répandais mon âme devant le Seigneur, j'intercédais, mais pourquoi l'enfant là comme ça? Dieu m'a dit plein de choses. Donc toi-même, tu dois d'abord changer ton comportement, parce que moi, je vais l'appeler. Mais il faut que je t'explique d'abord. Il faut voir, quand l'enfant est têtu là, commence-toi par regarder l'enfant avec l'œil spirituel que non. Parce que tu as cette autorité. Dieu ne m'a pas donné cet enfant-là comme ça. Donc c'est un esprit qui est derrière. Il n'y a pas de mauvais caractère, de mauvais comportement. Vous savez quoi? Ecclésiaste dit, la Bible dit que Dieu nous a bien créés. C'est nous-mêmes, Dieu nous a créés parfaitement. C'est nous-mêmes, nous avons pris des détours. Praise God. Donc, quand un enfant est en train de se manifester négativement, c'est un esprit qui est derrière. Et surtout, lui là, c'est pas lui seul. Et là, il y a l'esprit qui se manifeste, l'esprit derrière, l'esprit est en train de les hanter contre toi. Ils sont devenus des portes ouvertes contre toi. Praise God. Tout ça aussi, c'est pour tester ta foi, c'est pour t'éprouver. Parce que tu es de nature, tu te fâches vite. Praise God. Dieu veut te libérer de ça aussi. Praise the Lord. Donc, il faut que, quand il y a des problèmes comme ça, il faut maintenant changer comment tu parles. Et il faut changer ta mentalité. Tu es en train de regarder mon gars là, oh il est malade, machin. Non, il faut regarder parce que moi je ne vois pas spirituellement qu'il est malade.
Il faut regarder mon gars qu'il est guéri, qu'il est celui qui va te sauver, c'est seul de mes presque God. Mais quand tu vois la personne toujours négativement, c'est ça seulement, ce côté-là que tu vas voir. Par exemple, quand tu dis, oh, mon Mila, elle est très méchante, ou bien elle est sévère, tu sais ce qui va se passer avec toi? Le jour où tu vas venir pour me rendre visite, pour me voir, c'est ce côté-là que tu vas voir. Oui, parce que c'est comme ça que tu me qualifies. Et c'est ça qui va te révéler. Praise God. C'est la même chose qu'avec Dieu. Quand tu dis que Dieu est bon, tu vas voir rien que la bonté de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Mais quand tu dis que papa, tu es méchant, tu es sévère, pourquoi je suis ceci, cela? C'est ce côté-là, tu vas voir, c'est la vérité là. Parce que Dieu, la manière dont tu le prends, c'est de la même manière qu'il va se révéler à toi. Donc nous sommes sa nature. Tu comprends ça? Donc c'est la même chose qui se manifeste dans notre vie aussi, presque de l'ordre. Moi, tu peux être le plus salaud, la plus salope du monde. Tu vas être mon ami parce que moi, je ne vais pas te regarder que tu es dans l'alcool, la drogue, la prostitution. Non, moi, je vais te regarder à l'état initial dont Dieu t'a créé. L'état initial qui est la nature de Dieu, hein, qui est la vie glorieuse de Dieu. Praise God. Moi, ici, je ne vous regarde pas que... oh, des gens, on traverse les choses, tout ça. Non, même moi, je traverse des situations très rudes. Ces derniers temps, je ne me suis jamais regardé que moi, je suis dans ça. C'est faux. Moi, je me regarde toujours, je me superpose aux situations. Prêt à la situation, presque de l'or. Parce que j'ai un Dieu. Non, il faut maintenant, c'est à vous de faire maintenant un examen de conscience et de mentalité. Ça, c'est une délivrance. Il faut demander à Dieu de vous libérer de ça. Parce que si vous n'êtes pas libéré de ça, ce qui sort de votre bouche, surtout Tata là, avec ma fille Rachi, ce qui sort de votre bouche, c'est ça seulement que vous allez voir. Praise God. Je me rappelle quand ma fille était encore au pays. Elle a fait un examen ou quoi, je ne sais pas. Et j'ai dit, oh, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas eu de nos conseils? J'ai dit, maman, j'étais confuse. Après, quand elle est venue ici, j'ai dit, non, c'est depuis le pays, je lui disais, tu sais, tu es très intelligente parce que moi, ta mère, je n'ai jamais raté une classe. J'étais toujours première. Donc, tu es très intelligente, juste que tu ne le sais pas. Il faut maintenant que tu t'y rends compte que tu es intelligente. Ma fille n'a jamais échoué, je rends grâce à Dieu. Depuis CP1 jusqu'à elle est à l'université 3e année. Elle n'a jamais raté une classe. Ça, c'est la grâce de Dieu. Je l'encourage et je lui révèle ce qu'elle est parce que c'est sa nature. Mais il faut que la personne soit consciente de ça, presque de l'ordre. La nature de Dieu, ce n'est pas l'échec. Il se peut que tu n'as pas bien compris, tu as échoué une fois, 2 fois, on peut comprendre. Mais si ça arrive 3 fois, 4 fois, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Place de l'or, c'est la sorcellerie, l'envoûtement ou bien toi, mais tu es inconscient de ta nature. Place de l'or. Vous ne voyez pas que David ne fait pas des péchés répétitifs. Place de l'or. Quand David a commis l'adultère, on lui dit, ah, j'ai péché. Il part tuer. S'il part tuer, Dieu dit que tu as péché. Il dit, ah, il part faire autre chose. C'est-à-dire, Dieu déteste l'iniquité. L'iniquité qui est le péché répétitif. Place de l'or, c'est ça que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne tout, mais il ne pardonne pas l'iniquité. Quand tu es ignorant, ok. Mais quand tu as la révélation, place de l'or. Le péché, c'est que par exemple, aujourd'hui, j'ai commis une erreur. Et le Saint-Esprit m'a convaincu. Je me repens, je ne le refais plus. Mais si je continue, c'est comme si je me moque de la bonté de Dieu. Dans 1 Jean ou bien 3 ans comme ça, la Bible a dit ça. Le péché répétitif, c'est comme si tu recrucifies Jésus-Christ sur la croix. Si tu es ignorant, on sait, mais quand tu as la révélation, il faut cesser près de l'ordre. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons changer de mentalité envers nos enfants.
Tu ne peux pas prendre ta bouche avec laquelle tu loues le Seigneur. Tu peux dire que l'enfant là, c'est lui là, il ne peut jamais changer. C'est comme ça. Est-ce que tu es son créateur? Tu es en train de condamner l'enfant et le monde des ténèbres est en train d'enregistrer ça. Et c'est ça qu'ils vont travailler toujours. Ils vont entremêler l'enfant dans ce que tu dis. Tu es sa mère. Praise the Lord. Vous ne savez pas que ce qui sort de notre bouche a un effet puissant. Il faut changer de mentalité, de parole, de comportement. Praise God. Alors, sur ce, je veux que vous compreniez que l'action de grâce, c'est un truc continuel. C'est un comportement, un état d'esprit. Praise the Lord. Ça devient une vie, ta vie. L'action de grâce devient ta vie. Raison pour laquelle Colossiens nous dit, Colossiens 3, verset 17 nous dit, que tout ce que nous faisons en parole ou en action là, il faut que nous le faisons dans le nom de Jésus en rendant grâce à Dieu. Donc, que notre vie devient une vie d'action de grâce dédiée à Dieu. Praise the Lord. Et l'action de grâce n'est pas seulement les fruits de lèvres, c'est aussi agir. Praise the Lord. Par exemple, moi je suis ici, j'aime beaucoup faire action de grâce, même si je n'en ai pas. Si je trouve un peu, je ne vais pas manger ça, je vais partager. Quand c'est fini, on va rester, Dieu va donner. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les retardataires, vous allez écouter l'audio et le Seigneur vous édifiera plus. Praise God. On va aller rapidement. Hello, my English speakers. Hope you're doing well. I'm doing great. I thank God. So I was telling you that the title of our topic tonight is gratitude. So the meaning, we're going to read the Bible scripture. We're going to read Luke chapter 17, verse 11 to 18. And also we're going to read Colossians chapter 3, verse 7. So the meaning of gratitude, it is affectionate feeling for a benefactor, recognition for a service or for a benefit received. Praise God. So, listen to me. Let me say in this way. Gratitude, it is thanksgiving. It is to recognize what someone do for you. It is to recognize that you are God in nature. And God like thanksgiving. In Luke chapter 7, verse 11 to 18, the Bible said that there was lepers. With those lepers, they come to see Jesus and they asked Jesus to heal them. And Jesus told them to go and show themselves to the bishop and the archbishop. So when they was going on their way going now, they saw themselves that they are healed. So one from the 10, there was 10, one from the 10 come and kneel to Jesus, bow before the holy throne, kneel to Jesus to say thanks. And Jesus Christ was surprised. Jesus said, hey, was it not 10 lepers who got healed or who are healed? Why only one come to be recognized to God? Where is the 10 remaining, when the remaining 10 lepers? So let me tell you that God likes thanksgiving. And Colossians chapter 3 verse 17 say anything you are doing, everything we are doing, we're gonna do in word or in action, let us do it in the name of Jesus and with thanksgiving. So, my dear, let me tell you that God will help the people who are not recognized. God will raise something like that. You know, thank God, begin thank God for your life. Begin thank God for your life, for your children, for that small food when you have seen today to eat.
that bread, that dry bread when you are eating with the sugar or with the tea, or that white rice when you just stir with onion and oil to eat with your children. Thank God for that, because there is some people, even they have made 1 week, some days, a lot of them, they got no food to eat. They got no even 10 francs to eat something until they can buy pure water to drink. So you have seed to eat, you have seed to drink. Thank God for that. Praise God. Thank God for your life. You are in that marriage now. In that marriage you are. You are not born. Just thank God for the life of your husband, a life of your and your own life. Because who are you to get married? There is a lot of beautiful women, they got no husband, but you, God favor you. So begin to thank him, and God will open your own womb to born children. The only child, when you have, treat him well, take good care of him, begin to thank God for his life, then God will give you the second one in Jesus' mighty name. My dear, thank God for everything. God is holding your life. The air you are breathing, it is a hand of God. So thank him for that air you are breathing. Thank him that you are alive among the living. And before the day end, God will give you what you're gonna eat with your children. Praise God. You get out well, healthy. Thank God. Some people, they get out well, healthy, they don't thank God. They just rush after their job, their work. They are just rushing after their business. Oh, be grateful to God. Thank God. Be thankful to God, my dear. And I just want to let you know that, thanksgiving or gratitude, it is a life. It is to take action. It is not only to say thanks to God with your lips. It is also to take an action. It is also a behavior, your behavior. A thanksgiving, it is also your life, how you live. Your life must to be altar of thanksgiving to God. Your action, your way, all what you are doing your whole life must be thanksgiving to God. May my God bless you as you are listening to me. I just want you that if you get up, thank God. And if you go to dirty job, you have work, end of the month they pay you. Don't eat only that money without removing tithe, because God said, if you go and you work, you succeed. Don't say that your intelligence or your force has given you this, or your knowledge has given you all this. You have God. Come back in my heart to tell me, you to pay tithe offering, to say thanks to God, because God has established all these things for promote his kingdom. You to send you to sow a seed. Help your man and your woman of God. Help the people who are always praying for you, always supporting you spiritually. The leaders when God put before you to help you in prayer. You think that to be on service of our Heavenly Father, is it easy? It's not easy. Always praying, making intercession, fasting. May my God bless you. So the tithe of this February of our month, it is our month of distinction. So may grace or the unction of distinction locate you in the mighty name of Jesus. I have been the end now. Always be thankful. Somebody do something for you, be thankful. Be thankful.
Because God likes someone who is recognized. Be always recognized for everything. For the small God give you, that God will give you many. May my God bless you. So now you will take your tithe, your offering. You will go to our comment bar. You will send your seed to us, and your offering, your tithe, to help us to promote the kingdom of God. Long time you didn't visit our orphans. May my God bless you in the mighty name of Jesus. Whatever the situation you are passing through, may my God give you unction to pass through it. And let me tell you that it is not that you are passing through strong moment that God leave you. Jesus is inside with you. Because when the disciple was passing through a strong moment on the river, Jesus was in the boat sleeping. So may my God bless you. Bye bye next week.